Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, une manifestation en soutien au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. La société civile s'est mobilisée le 1er novembre pour demander à l'actuel chef de l'État de se représenter en 2016. Un plan d'électrification pour l'Afrique, c'est ce projet qu'est venu présenter ce mardi le président du Parlement africain, Roger Nkodo-Dang, aux parlementaires français. Et au Togo, la friperie est un marché florissant, des vêtements à bas coût, intéressants pour le porte-monnaie des Togolais, mais qui ne favorise pas la mode locale. À Djibouti, une partie de la société civile s'est mobilisée le 1er novembre en soutien au président Ismaël Omar Guelleh. Les participants ont demandé au chef de l'État de se représenter en 2016. Une nouvelle marche est prévue ce jeudi, cette fois pour célébrer la journée de la jeunesse africaine. Lisa Siakizimana. La société civile djiboutienne marche pour son président. Le 1er novembre 2015, la société civile s'est mobilisée lors d'une marche de soutien au président Ismaël Omar Guelleh. Les milliers de citoyens descendus dans les rues avaient pour but de manifester leur soutien à l'actuel président et de solliciter une nouvelle candidature de ce dernier lors de l'élection présidentielle prévue en 2016. La société civile et la jeunesse ont voulu démontrer leur entière satisfaction de l'œuvre accomplie avec succès par le président de la République. Leur manifestation spontanée n'était nullement axée sur une quelconque célébration de la journée de la jeunesse. J'insiste là-dessus, mais avait eu pour but de solliciter de Monsieur le Président de la République d'accepter de se représenter aux élections présidentielles prévues pour 2016. Cette masse populaire ou cette foule enthousiaste démontait d'un ardent désir qui est le leur de voir ce succès se perpétuer au-delà de l'actuel mandat du président de la République. Une autre manifestation est également prévue ce jeudi 5 novembre à Djibouti pour célébrer cette fois-ci la journée de la jeunesse africaine. La jeunesse qui s'était déjà mobilisée pour soutenir le président Ismaël Omar Guelleh afin qu'il poursuive sa politique d'accompagnement et de promotion des jeunes. Djibouti ne dispose d'aucune autre ressource. Nous n'avons de ressources qu'humaines. Et l'avenir de Djibouti repose entièrement sur cette jeunesse. Dans nos pays, cette jeunesse forme une majorité de la population. C'est pour ça que l'essentiel du budget de l'État est consacré à la formation et à l'éducation de cette jeunesse. Et c'est la clé de voûte de nos politiques que d'œuvrer pour cette jeunesse. Cette jeunesse est gage de notre avenir. Nous comptons sur elle. La jeunesse représente environ 70% de la population. Le président Ismaël Omar Guelleh doit s'adresser à cette jeunesse ce jeudi 5 novembre 2015. Rappelons que la célébration de la journée de la jeunesse africaine a été instituée par la Charte africaine de la jeunesse, adoptée en 2006 à Banjul, en Gambie. Le président du Parlement africain, Roger Nkodo-Dang, a présenté ce mardi le projet sur l'énergie pour tous en Afrique à l'Assemblée nationale française. Le 15 juin 2015, les 54 chefs d'État et de gouvernement africains avaient accepté de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification sur le continent. Lisa Siakizimana. Électrification de toute l'Afrique, un projet ambitieux pour le Parlement panafricain. Ce mardi 3 novembre, Roger Nkodo-Dang, le président du Parlement panafricain, a défendu le plan de l'électrification du continent au Conseil économique, social et environnemental et à l'Assemblée nationale à Paris, capitale française. Ce projet qui a été soumis par l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo vise à électrifier l'Afrique subsaharienne en faisant passer le taux d'électrification de la région de 25 à 80% en 10 ans. Je suis satisfait à 100%. Je ne pensais pas que notre message pouvait rencontrer un tel accueil et je ne savais pas qu'il y avait des Français qui étaient au cœur de la problématique des Africains. Je suis entièrement satisfait de tout ce qui a été dit par les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale française. Le Parlement panafricain souhaite ainsi faire une levée de fonds à moins d'un mois de la conférence pour le climat COP21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Près de 650 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, soit 2/3 de la population africaine. L'Afrique a chiffré ses besoins immédiats de lutte contre les changements climatiques à 5 milliards de dollars par an. Les pays africains font des efforts. Mais ces efforts aujourd'hui, du fait de la démographie galopante, ces efforts sont limités. Prenez par exemple un projet d'un barrage. Il faut en trouver les fonds de garantie. 2, il faut réaliser ce projet. C'est pour ça que nous pensons qu'aujourd'hui, un projet comme l'électricité pour tout en Afrique
fait comme un fonds de garantie qui permet de développer les plans sectoriels des différents États africains pour que nous puissions être électrifiés. Les 54 chefs d'État et de gouvernement africains ont accepté à l'unanimité le 15 juin 2015 de créer un instrument dédié au financement de projets d'électrification de l'Afrique, que ce soit par l'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque. L'Afrique regorge de potentialités en matière d'énergie propre. Le continent africain s'impose désormais comme un partenaire incontournable en termes d'énergie renouvelable. En Tanzanie, l'investiture du nouveau président John Magufuli, élu le 25 octobre dernier, aura lieu ce jeudi à Dar es Salaam. 8 chefs d'État africains doivent y assister. D'autres pays seront représentés par leurs vice-présidents, ministres ou ambassadeurs. Edouard Lowassa, candidat battu à cette élection, conteste toujours les résultats et appelle à manifester. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a prêté serment ce mardi. Cette cérémonie intervenait 24 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier. Le chef de l'État a été réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête du pays. Un reportage de notre correspondant Olivier Conin. Prestation de serment du président Alassane Ouattara, 24 heures après la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 25 octobre. Le président Ouattara a été réélu avec 83,66% des voix. Le chef de l'État ivoirien entame un nouveau mandat de 5 ans sous le signe de la poursuite des chantiers pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Au plan institutionnel, il annonce une révision de la Constitution pour modifier les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Le chef de l'État ivoirien compte mettre un accent particulier sur la réconciliation nationale. Par de nouvelles consultations que j'entreprendrai avec la CONARIV et les autorités traditionnelles de notre pays. Ce processus nous permettra d'accélérer la réconciliation des filles et des fils de notre pays. Dans ce contexte, j'invite tous mes compatriotes, particulièrement les femmes et les hommes politiques, à saisir cette nouvelle opportunité de rassemblement de notre nation. Le discours du chef de l'État a été accueilli favorablement par les Ivoiriens. Nous, on l'attendait pour le premier mandat. Il devait faire ça parce que c'est la priorité des Ivoiriens actuellement. La guerre a causé trop de fractions et on l'a constaté même pendant les élections. Heureusement pour nous, si nous le redit, on pense bien que ça va être effectif. Et qui va peut-être, ça va essayer de requinquer encore l'esprit des Ivoiriens qui est un peu atteint par la crise passée. C'est une très bonne idée, une très bonne initiative, même parce que c'est ce que toute la Côte d'Ivoire attend. Depuis, je crois, 2010-2011, il y a eu la crise, donc après ça, il y a plutôt la Côte d'Ivoire vit dans une frayeur totale. Donc on attend tous la réconciliation. Nous sommes très heureux de savoir que le président de la République a décidé de réconcilier les Ivoiriens. Parce que sans réconciliation, je crois que si le tissu social est déchiré, ça ne peut pas aller. Au plan économique, la Côte d'Ivoire enregistre de bonnes performances depuis 2011. Le taux de croissance est compris entre 8 et 9%. La population espère maintenant profiter des fruits de la croissance. Au Togo, les habitants ont trouvé un bon moyen d'allier élégance et petit prix. Pour cela, ils se tournent vers la friperie. Mais avec des vêtements qui viennent essentiellement d'Europe, la mode locale ne s'en trouve pas favorisée. Un reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Tous les lundis et jeudis s'anime le marché de la friperie à Lomé. Hidranawe est le lieu d'approvisionnement de tous ceux qui font dans le commerce de friperie ou aiment la sape. Ici, on trouve un peu de tout pour hommes comme femmes et même pour enfants. La saison de la rentrée est une saison morte pour les commerçants du marché, mais ils trouvent toujours pour leur compte. Les Togolais aiment la friperie parce qu'ils se disent que c'est la grande marque, ça vient de la France, des États-Unis, de Londres, de l'Italie. Il y a aussi des friperies qui viennent de la Corée aussi, comme de l'Asie mineure. Moi, je suis dans le vestimentaire, je fais les vestes de femmes, en complet, en demi-saison, en blazer, en manteau, tout pour femmes. Non, pas à Blonia. La friperie, c'est de la qualité avec un bon design. Et quand tu le portes, c'est assorti.
Le bal de la friperie peut aller jusqu'à 200 000 francs CFA, voire plus. En détail, un habit communément appelé premier choix peut être cédé à 1500 francs CFA. Une concurrence très rude vis-à-vis des créateurs togolais de mode, dont leur tenue sur le marché n'est généralement pas moins de 20 000 francs CFA. Tout le monde se fait coudre des habits au moins par mois. Tout le monde essaye, mais aussi tout le monde s'habille en friperie et en chinoiserie parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc il faudrait que les autorités sur place nous aident, nous, à avoir des industriels qui viennent s'installer pour créer vraiment des usines de transformation, que nous puissions y aller avec nos prototypes, qu'on nous fasse de très bons prix et qu'on puisse nous multiplier nos vêtements. Plusieurs entités composent donc le marché de la mode au Togo. Il s'agit des commerçants de friperie, des couturiers du quartier et des stylistes togolais qui commencent à émerger. Une émergence qui passe certainement par la valorisation et la promotion du Made in Togo. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.